Odile, bonjour. Bonjour Slimane. Tu es la polyvalente de service un peu sur notre liste Ensemble pour un handball fort en Ile-de-France. L'arbitrage, le développement des clubs, le plan de féminisation, tout un tas de sujets. C'est un peu ton quotidien, j'allais dire, à travers ton expérience professionnelle et ton expérience de handballeuse. Alors, sur la gestion des clubs, sur notre projet vis-à-vis des clubs, je crois qu'on peut dire qu'on a des différences par rapport à la liste concurrente. Oui, il y a une grosse différence. C'est déjà dans la structure et la philosophie de la liste. Il y a d'un côté la liste de Georges Potard, et tous les clubs de l'Ouest savent qu'il a du mal à avoir une gouvernance partagée. C'est plutôt un homme avec entouré de partenaires qui sont sur sa liste. Sur la liste qui est menée par Jean-Louis Kimoun, nous avons préféré remplacer le moi-je par nous. Et en fait, passer de la logique d'homme providentiel qui va tout régler à notre enjeu, c'est de fédérer les clubs autour d'un projet qui soit mobilisateur. Alors, ce projet, alors on parle beaucoup, on entend, ah oui, mais la liste de Georges Potard a un projet bien écrit, très bien écrit. Oui, il est écrit, mais ce n'est quand même que la déclinaison du projet fédéral. Alors, à la virgule près, effectivement, les clubs savent ce qui les attend. Nous, on part du principe que, effectivement, le projet fédéral, c'est notre toile de fond, c'est notre ligne directrice, mais toute l'autonomie de la Ligue, en tout cas celle qui sera gouvernée par notre liste si nous arrivons à convaincre les clubs, que c'est eux qui sont au cœur du projet. C'est-à-dire que nous allons mettre tous les moyens, à la fois financiers, structurels, et aussi l'expertise de tous nos licenciés et de tous nos salariés au service des clubs. Donc le club va être au cœur du projet, et cette autonomie-là, ça va être de pouvoir les accompagner, les soutenir, les aider face à leurs problématiques territoriales locales. Donc volonté de bâtir notre projet en nous appuyant donc sur ce qui remonte des clubs à travers les échanges qu'on va mettre en place au quotidien, j'allais dire, avec eux. Oui, et quand on dit les clubs, un club de départemental n'a pas les mêmes problématiques qu'un club qui est en championnat de France. Donc moi je pense que ce serait intéressant de créer des réseaux entre les clubs de taille ou de niveau similaire pour qu'on puisse avoir une analyse fine de leurs problématiques et par là même être une force de proposition par rapport aux commissions fédérales qui fixent la politique fédérale année par année. Alors, les clubs, le scolaire, on connaît les passerelles entre le milieu scolaire et puis les clubs. Quel est le projet de la liste ensemble, de notre liste ensemble pour un handball fort en Ile-de-France? Alors, le projet, il est de tisser, de retisser, de nouer des liens avec les 3 académies qui vont maintenant être au cœur de l'Île-de-France. Je sais qu'il y a un gros travail qui a été fait auprès de l'académie auprès et avec l'académie de Créteil sur le territoire de la LIF. Il semble qu'il ne soit pas de même à l'ouest sur l'académie de Versailles et sur l'académie de Paris. L'idée, c'est quand même de réussir à nouer les mêmes liens avec la même richesse, parce que c'est le milieu scolaire et les liens que l'on va nouer avec l'UCEP dans le primaire et l'UNSS dans le secondaire qui vont être le moteur de nos clubs aussi, de notre pratique et de notre haut niveau. Donc jeter des ponts avec le milieu scolaire et également, dans un registre proche, bâtir un véritable plan de féminisation de la pratique du handball en Ile-de-France. Alors oui, le bâtir, et surtout le mettre comme une priorité, pas juste une des mesures, parce que donner aux places leurs vraies femmes, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est quoi Les femmes, leur vraie place. Oui,
c'est quoi leur vraie place? Moi, je dis que ça doit être une des priorités de notre liste, c'est de mettre la gouvernance de la Ligue avec une parité dans tous les domaines. Alors, c'est un objectif à moyen et à long terme, mais on ne doit pas construire une commission sans qu'il y ait une parité, on ne doit pas avoir un objectif sans qu'il y ait cette parité, on doit penser la formation, on doit penser la formation des arbitres, la formation des techniciens, avec toujours cette optique de placer aussi les femmes sur un plan d'égalité. Ça doit être vraiment un objectif prioritaire, pas un des objectifs. Merci Odile. Merci.